Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, le podcast de la librairie Dialogue à Brest. Saison 4. Des parcours d'auteurs et autrices et des conseils de libraires. Réalisé par Laurence Bellon avec le concours des libraires de Dialogue. Le podcast qui donne envie de lire. La fin de l'année approche et vient l'heure des bilans. Si parmi toutes nos lectures de l'année, il fallait n'en retenir qu'une, laquelle resterait ? C'est la question que j'ai posée à 5 libraires de Dialogue. Julien, au rayon littérature, Pauline, au rayon nature, Adeline et Nicolas, au rayon BD, et Anaïk, au rayon polar. Et au fil de cet épisode, nous vous proposons donc de découvrir non pas 5, mais 7 livres. Car il faut bien le dire, il n'est pas évident de choisir. C'est parti ? Et nous retrouvons tout de suite Julien, qui nous parle du roman qui l'a le plus marqué cette année. J'ai choisi un titre de Charlotte McConaghy, « Je pleure encore la beauté du monde » aux éditions Gaïa. Je l'ai choisi parce que c'est un livre qui m'a bouleversé et qui réunit un peu tous les codes que j'adore, la naturing writing, le polar, le roman psychologique. En fait, vous suivez Inti qui débarque en Écosse. Elle veut réintroduire les loups dans les forêts écossaises puisque on s'est rendu compte que les cervidés ont tendance à manger toutes les petites graines et toute la forêt qui ne se régénère pas comme elle devrait l'être. Et lorsque le loup est intégré dans la forêt, cette dernière retrouve son sens. Donc, sauf que quand elle débarque en Écosse avec ce projet, elle n'est pas bien vue par les bergers, par les locaux qui se disent non, réintroduire le loup, ils vont manger mes bêtes. Mais elle y croit. Elle débarque avec sa sœur. Au départ, dans le roman, cette sœur ne parle pas. C'est assez étrange. On sent qu'il y a un passé derrière qu'on va voir dessiner au fur et à mesure de l'intrigue. Et sans spoiler l'histoire, on découvre très vite un cadavre au cœur de la forêt et forcément, on va accuser Inti, pas Inti, mais on va accuser ces loups d'avoir tué cet homme. Et donc, il y a une enquête d'un flic qui débarque. Elle aussi, elle veut essayer de comprendre ce qui s'est véritablement passé. Et donc, tout au long du roman, vous êtes happé par l'envie de savoir. Vous êtes complètement immergé dans les forêts écossaises, dans ces paysages, moi, personnellement, qui me fascinent. Je trouve que c'est une région absolument incroyable. Vous posez des questions sur cette sœur qui est là. Elle débarque d'Australie et du Canada. Il y a tout ce passé qui va ressurgir. Et donc, la fin est absolument étonnante. Elle m'a rappelé aussi, pour les amateurs de ce livre qui a connu un succès assez incroyable, Là où chantent les écrevisses, qui a été édité il y a quelques années, on retrouve cette ambiance. Et donc, c'est un livre qu'on peut mettre dans les mains de tout type de lecteur. Imaginez un hivernage au cœur du massif des Écrins, dans un hameau à 1600 mètres d'altitude, dont la route est coupée de novembre à mars. C'est l'expérience qu'a vécue Jean-Marc Rochette, l'auteur notamment du roman graphique Elle froide, altitude 3954, plusieurs hivers de suite avec sa compagne. Il nous en livre un récit intimiste dans Au cœur de l'hiver, le coup de cœur de notre libraire Pauline. J'ai choisi donc de vous parler du titre Au cœur de l'hiver, écrit par Jean-Marc Rochette, édité chez Les Étages Éditions, publié donc en janvier 2024. Donc pour ceux qui connaissent Jean-Marc Rochette, on l'a rencontré avec ses BD. Et là, pour le coup, il nous propose un récit beaucoup plus intime et qui s'inscrit un peu comme une petite pause hivernale. Il raconte un moment de vie un peu suspendu, comme coupé du monde, lorsque le froid s'installe dans un petit hameau de haute montagne, Les Étages, et donc petit rappel à la maison d'édition qui porte le même nom, et également une galerie d'art que Jean-Marc Rochette a ouvert. Ça se passe un petit peu avant le confinement, et donc Jean-Marc Rochette et sa compagne décident d'y habiter au calme, en tête-à-tête, enfin presque en tête-à-tête. Ce sont de courts chapitres qui nous transportent donc au creux d'une saison, en amont, dans les préparatifs de cet hivernage, puis ensuite vraiment au cœur des éléments, quand le hameau se coupe du reste du monde, et enfin l'arrivée du printemps.
Donc je ne veux pas trop vous en dire, donc je vous invite vraiment à découvrir ce très beau texte, agrémenté de quelques dessins de Jean-Marc Rochette. Et on rencontre également d'autres personnages, des animaux comme la renarde, Mioun, le chat, et surtout le bleu du ciel si cher au travail graphique de Jean-Marc Rochette. Et donc pour moi, c'est une lecture qui rappelle l'importance de prendre le temps, de regarder et d'écouter vraiment son environnement. Et cette fin d'année, une nouvelle édition de ce récit, une version de luxe, vient de paraître avec un peu plus d'illustrations et également une couverture cartonnée qui en fait donc un très bel ouvrage à offrir. Et donc j'en profite rapidement pour mettre l'accent sur l'excellent travail de cette jeune maison d'édition, Les Étages Éditions, qui nous offre également en cette fin d'année un beau livre avec les photos de Jérémy Villiers, un photographe animalier, et comme toujours, les belles illustrations de Jean-Marc Rochette. Ils se sont rencontrés pour parler ensemble du rapport à l'image de la nature. Jérémy par ses photos et Jean-Marc Rochette par ses peintures. Et chacun raconte un peu son rapport à cette nature, à ces animaux. Et ça en fait un très bel ouvrage de photos, d'art, un peu aussi également comme un très beau carnet de voyage que je vous invite également à découvrir. Et ce deuxième ouvrage présenté par Pauline a pour titre « Débâcle ». À présent, Adeline et Nicolas, nos libraires du rayon BD, nous parlent chacun de leur bande dessinée préférée de l'année. Moi, je vais vous parler d'Ulysse et Cyrano aux éditions Casterman, qui est scénarisé par Xavier Dorisson et Antoine Christo, avec Stéphane Servin au dessin. Je crois que c'est vraiment ma BD préférée de l'année. Elle est classique, mais juste comme il faut. C'est une belle histoire, généreuse, humaine, émouvante. On suit deux personnages que tout oppose. Un cuisinier bourru, refermé sur lui-même, qui, sur un coup de tête, a envoyé promener toute sa vie le restaurant qu'il avait créé. Et puis face à lui, un jeune garçon de bonne famille, fils d'industriel, qui est voué à reprendre l'entreprise familiale. On est juste après la Seconde Guerre mondiale. Tout est un petit peu remuant dans le contexte politique, social, familial. Ces deux personnages vont se rencontrer, s'enrichir et se réparer l'un l'autre. C'est prétexte à évoquer la cuisine française, la gastronomie française, celle du terroir, hyper généreuse. C'est vraiment une bande dessinée qui est pleine de joie de vivre. Ça fera un super film avec une petite musique sympa, une ambiance dans la campagne. Et on ressent vraiment ça dans la BD. Les décors sont beaux, les personnages sont expressifs, on passe par plein d'émotions différentes. Vraiment, c'est quelque chose que moi j'ai envie de proposer à tout le monde et j'aimerais bien qu'elle soit sous le maximum de sapins cette année. Je vais vous parler d'une BD qui est sans doute celle qui m'a le plus touché cette année, qui s'appelle Idéal, sortie chez Sarbacane, qui m'a énormément touché pour plein d'aspects, l'aspect graphique d'une part, qui est très épuré, très beau, très texturé, il y a une mise en couleur qui est super belle. On est sur le récit d'une jeune femme, d'un couple, mais c'est quand même la femme qu'on va suivre le plus, qui est pianiste de formation, qui va être victime d'un accident. On évolue dans une société japonaise qui se situe à une centaine d'années après notre ère, et où les androïdes ont pris une grande part dans la société. Elle va faire appel à un de ces androïdes pour se substituer à elle. En gros, elle va acheter un androïde qui lui ressemble trait pour trait et qui va un peu prendre sa place dans certaines tâches et dans son quotidien, au point que son mari va finir par tomber amoureux de l'androïde en question. Donc il y a un jeu un jeu sur le sentiment amoureux, il y a aussi toute cette ambiguïté de l'androïde. Enfin, on est sur un récit très fort et puis très fluide à lire. C'était un album que j'attendais pas forcément, parce que comme il y en a tant dans l'année, puis celui-ci m'a vraiment subjugué.
Il y a un côté assez envoûtant. Il y a cette ambiguïté constante, quoi, parce que des fois on a même un doute, c'est l'androïde, c'est la femme. Enfin, il y a un des jeux là-dessus. Enfin, ouais, c'est très très beau. Ça pourrait s'apparenter à de la science-fiction si on par rapport au fait qu'il y ait de l'androïde, mais c'est aussi vraiment sur un couple qui se délite. Enfin, il y a pas que ça peut toucher un public qui justement n'est pas du tout féru de science-fiction. C'est pas le cœur du propos en fait. Donc voilà, mais j'ai beaucoup aimé ça. J'espère que ça vous plaira comme ça m'a plu. Et c'est une bande dessinée qui laisse beaucoup de place à l'image. Et le texte est ciselé. Il est posé vraiment toujours à bon escient. Non, c'est vraiment une très très belle lecture. Pour terminer, Anaïk, au rayon polar, nous présente ses 2 plus grands coups de cœur de l'année, entre lesquels il était impossible de choisir. Je n'ai pas pu choisir entre 2 gros coups de cœur. Ces 2 remarquables livres ont un point commun, leur dénouement est époustouflant. On ne peut pas s'y attendre. Il y a le Dolores Redondo, En attendant le déluge à la série noire chez Gallimard. Dolores Redondo, on la connaît déjà pour une trilogie et un préquel, qui sont tous des coups de cœur de l'équipe. Et puis cette année, elle nous revient avec un thriller qui est impressionnant, qui va se passer plutôt à Édimbourg, puis à Bilbao. Le personnage principal que nous allons suivre est écossais et non pas basque. Ce livre s'inspire d'une histoire vraie. Il y a eu, avant les années 70, en 68-69, un tueur en série à Édimbourg qu'on surnommait Bible John et dont s'est inspiré Dolores Redondo. Donc le personnage principal, c'est un policier qui va dédier entièrement sa vie à la traque de ce tueur en série, jusqu'à le suivre à Bilbao. Il est persuadé que ce tueur en série s'y est réfugié. C'est un thriller qui est noir, il pleut beaucoup. Le personnage du policier, alors je ne vais pas spoiler, je ne vais pas entrer dans les détails. Le personnage du policier, il a failli attraper Bible John à Édimbourg, mais ça ne s'est pas passé comme il le voulait. Depuis, il est diminué physiquement, mais rien n'empêchera sa détermination de faillir. Voilà. J'aurais dit peut-être lecteur sensible s'abstenir quand même, parce que moi je l'ai trouvé très noir, mais c'est un coup de cœur de l'équipe. Ensuite, un autre roman, mais vraiment très impressionnant, c'est pour ça que je n'ai pas pu choisir entre les deux. Celui-ci est en poche, il est sorti aux éditions 10-18. Il est d'Aslak Nor, qui est un auteur norvégien. Et donc, mon coup de cœur s'intitule « Le cimetière de la mer ». Nous allons faire connaissance avec une famille puissante en Norvège, la famille Falk, qui, comme dans toutes les familles riches et puissantes, a son lot de secrets, de divergences, de conflits. Et à l'occasion de la mort de la grand-mère, qui était quand même une matriarche avec du caractère, du pouvoir, la famille va à nouveau s'entre-déchirer. La grand-mère est décédée, mais son testament est introuvable. Son testament pourrait avoir la forme d'un manuscrit qui lui a été retiré il y a très longtemps, à la fois par son fils, qu'il a mis sous tutelle et qu'il a fait interner, et aussi par le gouvernement norvégien qui se voyait menacé par les révélations de la grand-mère. Alors, ça foisonne de personnages, ça foisonne d'actions, c'est palpitant, c'est ingénieux, c'est prenant, ça se lit comme une saga en fait, et il y aura une suite.
Cet épisode des éclaireurs de dialogue consacré à nos lectures incontournables de 2024 est terminé. Un grand merci à Julien, Pauline, Adeline, Nicolas et Anaïk pour leurs conseils. Nous espérons que ces coups de cœur de nos libraires deviendront les vôtres. Vous pouvez en retrouver toutes les références en description de cet épisode et il est bien sûr possible de les commander sur notre site internet librairiedialogue.fr ou de venir les découvrir directement à la librairie. Nous serons ravis de vous y accueillir et de vous parler de ces livres et de quelques autres. Et si cet épisode vous a plu, on compte sur vous pour le partager et en parler autour de vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. À très vite et belle lecture d'ici là!